hors contrôle de l'armée. Il faut absolument qu'il y ait des jeunes qui s'organisent en autodéfense là-bas. Et il était bien de légiférer par rapport à cela. Donc je crois que c'est une loi à soutenir absolument, même si bon, il faut bien encadrer les choses. Hein, il faut bien encadrer les choses. Les réservistes, je crois qu'on n'a pas assez approfondi par rapport à leur encadrement. Vous savez par exemple que ce qui se passe au Soudan, la guerre qu'il y a au Soudan, en Khartoum, elle met aux prises l'armée régulière et celle des réservistes. Donc il faut éviter de faire des réservistes une armée bis, mais plutôt des supplétifs de l'armée régulière. Donc c'est ça. Mais alors, c'est des volontaires ou comment? Certes, ce sont des volontaires. Il n'y a pas un recrutement forcé, c'est des volontaires qui s'engagent. Pour ne pas tomber à ce qui se passe actuellement au Soudan, est-ce que vous avez de pistes de solutions? Il s'agit de bien encadrer les choses. Il s'agit de bien recenser toutes les personnes qui seront prises comme réservistes, de bien les recenser et de bien les former aussi. Bien les former non seulement au développement de l'autodéfense, de défense collective, mais aussi au civisme. Donc je crois que c'est de cette manière-là que nous pouvons espérer avoir de bons éléments. Parce que ce qu'il faut éviter effectivement, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve en face d'une armée bis. Honorable, mais qui peuvent être les candidats pour adhérer ou être pris comme les réservistes? Quelles sont les catégories de personnes? Il y a un certain nombre de critères. Il y a, voilà, les démobilisés, les anciens démobilisés, les anciens cessiles, ou même tout citoyen congolais qui estime qu'il doit, en application de l'article 63 et 64 de la Constitution, il veut se constituer comme rempart aux agressions diverses que nous subissons. Vous savez, est-ce que c'est l'histoire des groupes armés? Est-ce qu'on peut voir l'éclaircissement par rapport à ça? Vous avez évoqué les groupes armés par rapport à notre pays. Est-ce qu'on peut voir les éclaircissements? On peut avoir les éclaircissements? Il y a des groupes armés d'autodéfense qui font un travail appréciable, notamment en Nord-Kivu. Moi, je crois que, je ne cite pas les noms, en tout cas, il y a des groupes vraiment d'inspiration nationaliste qui font un bon travail, même par rapport au M23. Donc c'est tout cela qu'il faudrait, moi j'estime qu'il faudrait que cela soit spécifié dans la loi. Merci. Merci, honorable Thierry. Ce qui d'ailleurs est une expérience positive dans plusieurs États du monde. Vous allez en Israël, il y a toujours encore des réservistes qui viennent à la poutre de l'armée républicaine. Vous allez en France, il y a encore des réservistes. Vous allez en Suisse, effectivement, il y a encore des réservistes élitistes qui accompagnent l'armée nationale. Au cas où, évidemment, la République connaît une invasion. Nous sommes dans un contexte particulier. Nous sommes dans un contexte de guerre. Nous sommes dans un contexte d'agression. Alors, notre armée a besoin d'être ravitaillée en nombre et en unité. Donc, ces textes, comme projet de loi, tombent à point nommé. Évidemment, c'est comme ça que vous avez remarqué que la représentation nationale a la licence de pouvoir pratiquement presque unanimement voter ce texte. Il y a un texte qui participe au renforcement et à la consolidation, si vous voulez, de l'intégrité territoriale de la République démocratique. Et quels sont les critères que vous estimez à combien de réservistes? Combien à peu près? Cette question est très mal posée. Comment? Combien de réservistes? Parce qu'on explique qu'en France, il y a 100 000 sont des volontaires, c'est des effectifs qu'on vous donne des volontaires. Les réservistes n'est pas réserviste, c'est lui finalement qui veut tout de suite. Il y a des critères qui sont fixés dans la loi. Et dans certains pays d'ailleurs, on passe d'abord par les services militaires obligatoires. Et puis il y a le choix qu'on opère. Soit on poursuit dans l'armée, soit on est réversé dans l'unité des réservistes. Et finalement, le jour où le pays connaît une invasion, ou le jour où il y a nécessité, en ce moment l'armée peut vous rappeler. C'est cela le corps des réservistes. Et le nombre des réservistes dépend également de la densité, mais également de la démographie de l'État. Honorable, quelle est l'incidence entre votre proposition de loi sur la formation militaire obligatoire et ces projets de loi? L'incidence, elle est directe, cher ami, parce qu'évidemment, plusieurs collègues sont passés au créneau. Ils ont rappelé en filigrane
qu'il y avait une acquaintance particulière ou un lien d'altérité entre ma proposition de loi, service militaire d'ailleurs qui est évoqué à l'article 2 du projet de loi portant institution de la réserve militaire en République du Congo. Et donc il est évident qu'on ne peut pas en principe constituer un corps de réservistes sans qu'on ait à côté évidemment un service militaire obligatoire. Parce que c'est dans le cadre du service militaire obligatoire et même dans le cadre d'une armée républicaine qui fonctionne normalement que l'on décèle les réservistes. Ce qui est simplement de comprendre, c'est que c'est un réserviste. Un réserviste, en principe, dans certains États, c'est tout homme qui a servi loyalement l'armée et qui a été démobilisé et qui, pour raison d'invasion ou pour exigence républicaine, est rappelé par celle-ci, donc par l'armée, aux fins d'accompagner l'armée républicaine. Évidemment, c'est ça un réserviste. Donc il y a une altérité entre un lien aux substantialités, évidemment, entre ma proposition de loi sur le service militaire obligatoire, qui va d'ailleurs être examinée incessamment, parce qu'elle devient de plus en plus impérieuse. On ne peut pas adopter un projet de loi qui institue la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo sans qu'à côté qu'on ait un service à organiser un service. Là, par exemple, il y a rébellion, il y a agression, par exemple, dans la guerre, pour rappeler Bamobaya dans l'armée. Il y a un pays où il y a une forme de réserviste ébélé. Il y a un réserviste opérationnel, mais il y a un réserviste technique et élitiste. C'est-à-dire que tout à Salaka dans l'armée, il y a un matali manduki, mais si il y a un koli à tiki. Mais à koki quoi qu'on soit à la bilenge n'engé va bêta à l'utilité. Avec la champ de bataille et puis à Zongi. C'est ça des réservistes. Alors, comment on a fait organiser? Dans les pays est belé dans les alliés. Dans les pays sérieux. Dans Israël, dans la France, les alliés. Dans la Suisse, les alliés. Dans les États-Unis, les alliés. Il y a un groupe qui va nous même montant. Il y a des réservistes à pays. Et dépendant de la volonté à bateau bâti individuellement, mais dépendant de l'effectif au et bimi. L'État a recruté et a démobilisé. Voilà un peu on a quoi qu'on va somme toute. Mami Matali plénière à Mokolo Moalelo. Donc c'est une loi importante, nous sommes dans un contexte. C'est d'autant plus une capitulation parce que depuis un temps, y compris le président de la République, le commandant suprême, a dit on ne va plus intégrer les miliciens, comment on les appelle, les terroristes et tout ça dans l'armée. Et on vient par ce biais créer un couloir pour intégrer toutes ces forces que l'on ne veut plus intégrer dans l'armée. Je dis au gouvernement de pouvoir s'assumer. Et il ne s'assume pas. Donc nous sommes ici dans une capitulation d'un pays qui n'est plus à mesure de faire la guerre et qui veut reposer sur des miliciens. Et c'est dommage. Vous allez rejeter ces projets. Parce que, comme je le dis dans le projet de la refondation du Congo, il nous faut doter ce pays d'une armée. Et doter ce pays d'une armée, ce n'est pas faire le brassage, le mixage, le panachage aujourd'hui avec ces compositions qui ne tiennent pas la route. Et c'est quoi cette idée de dire que notre armée n'est plus capable de défendre le pays et donc on va prendre les groupes armés et que ces groupes armés vont venir et ils vont assurer la défense du pays. Les commandants suprêmes des forces armées ou des groupes armés. Donc c'est aujourd'hui une déchéance, une capitulation de la part du gouvernement en venant défendre cette loi. Et d'ailleurs, un signal, le ministre de la Défense n'est pas venu pour défendre cette loi parce que je crois comprendre qu'il n'est pas d'accord. Lui qui connaît les affaires militaires, il n'a pas voulu associer son nom à une telle confusion, une telle débandade, une capitulation du pays, de la nation. Nous devons avoir une armée, un commandant suprême qui va. Honorable Deli, honorable Deli, vous étiez à Lubumbashi. Vous venez de condamner Kagame d'une manière écrite. Il dit que nombreux sont les Vous venez de condamner d'une manière écrite les propos de Kagame, président. Je n'ai pas su. Vous avez condamné d'une manière écrite Honorable Deli, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous dire ça. Si c'était plus important, je serais resté. Les propos de Kagame que vous avez publiés d'une manière écrite. Vous avez suivi les textes, c'est clair. Honorable Deli, c'est il y a une histoire dans ce pays. Il y a des fondamentaux en Afrique. Et il faut pouvoir le respecter. L'intangibilité des frontières, hériter de la colonisation.
les populations qui sont à cheval entre deux États, il n'y en a pas que des populations rwandophones. Il y a les Lunda par exemple, sont en Angola, en Zambie, au Congo, et cela n'a jamais posé de problème. Et donc ça ne peut pas être le fondement pour réviser ou avoir un discours révisionniste des frontières du Congo. L'intégrité de notre territoire, l'unité de notre peuple doivent être défendues contre vents et marées, et notre diversité est un outil de notre richesse et pas des divisions. Voilà ce que En tant que juriste, quelles sont les possibilités? annoncé une marche récemment. La marche c'est le 13. Honorable, Vous allez déclencher en tant que juriste par rapport avec ces propos? Une déclaration haiko au moment de la chef commune et tout on a tafuta élection et laquelle élection transparente inclusive. Vous êtes comme la Kwa Kale, Louise, Fayolo, Matata, Namie. Pourquoi on vient watu wengine? Mais c'est seulement pour comme opposition, non? Tuko pale kadi. Ça. Ce que moi je suis au niveau de l'Assemblée provinciale, il pour l'Assemblée nationale, il pour manifester indignation à Bisso par rapport à la décision aussi au niveau de l'Assemblée nationale pour destituer DG Nabiso. Donc ça n'était que Azam Motoro, président de la République, a fait ses confiance à celle qui dans la taille une année d'entreprise. Mais dans le temps où on a l'équipe d'entreprise de Sosnel, Bisso Moko va gens te sentir que non, en tout cas abomi les Sikawana parce que ça la Zosala, la Nengaza Coquité sociale à gens, n'a pas vision dans la entreprise. To monique eza malamu alors biso kolingate moto lolenge wana bakata biso ekaka na mokuse boye donc eza ba plan moko ba dongolo miso bato balingaka SNEL te bato bazala na posa SNEL ekabwana epanzana nde bazosala biloko ndenge wana mpona kodestituer DG baza pe contre chef de l'État parce que comment imaginer moto chef de l'État pesi confiance auti konomme ye kala mingi te pendant une année biso boya kodeshoa ye kaka ndenge wana donc et puis des fois, il y a quelques interpellations dans l'interpellation. Et pourtant, il a beaucoup à faire dans la SNEL. SNEL, il faut ça, mais à chaque fois, vous allez interpeller la justice. Et pas il y a qui débrouille. Donc, c'est une bâtique qui a mis, ça est temps à ça la moussala parce que le monde a SNEL, ils en ont avenir à Quito.